Bonsoir, je commence ce vlog à 23h30. Enfin un vlog qui est normal. Et enfin mon rythme habituel. Oui, j'arrête de vous mentir. Nina Quill vous ment. C'était qui avait dit ça dans son commentaire? Je sais plus. Mais donc ça y est, ça suffit. Je retrouve mon rythme habituel qui est de... j'ai fait une sieste à 20h et donc là il est 23h30 et je suis là, coucou. Et qu'est-ce que j'ai fait de la journée? Eh bien j'ai monté ma vidéo, voilà, j'ai monté le vlog d'hier que j'aimais bien parce qu'on était dans la neige et j'avais plein de petits plans sympas en drone et tout et donc du coup j'ai passé des heures à faire mon petit montage, j'étais contente de mon truc. Sauf que au final, déjà je me suis réveillée à midi, ensuite j'ai fait du montage jusqu'à 16h30. Après mon papa est rentré, on a fait à manger, on a mangé... Ah mince, j'ai même pas filmé ce que j'ai mangé pour un coup, quand manger un truc bon. J'oublie à chaque fois de filmer, je mange d'abord, et après je suis là, ah oui. J'ai lu un peu, oups. Je suis toujours dans ce livre là, j'ai avancé un petit peu. Oui, un petit peu. Oui, ça se voit un petit peu. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Le seul truc qui est un peu... Il y a deux trucs qui sont un peu... comment dire, qui me dérangent un peu, mais c'est hyper personnel. C'est que déjà, il y a le prénom de ma maman à l'intérieur. Donc, il y a une fille qui s'appelle Odile. Et sauf que c'est le prénom de ma maman. Et c'est censé être une jeune femme qui s'appelle Odile. Non pas que ma maman soit très vieille, mais c'est censé être la meilleure amie du personnage principal. Et donc du coup ça correspond pas à ma maman. Et donc c'est à chaque fois qu'on dit son nom, je suis là, maman. C'est sous fond de contes et de trucs, le prince cygne, etc. Et il y a de temps en temps des phrases qui sont hyper modernes et très, très modernes. Et donc du coup, comme on est dans un truc fantasy de contes, etc., des fois, par exemple, il me semble qu'il y a un des personnages qui a dit « Mais ça va pas te dire ça ?» Non mais... Et j'étais là, ah dans cet univers hyper médiéval et tout. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup. Pour l'instant, l'histoire est très très simple et donc je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je crois que j'ai déjà repéré c'était qui le méchant, alors qu'on nous a présenté que 3 personnages, mais dont le méchant. L'histoire du prince qui s'est fait enlever, on sait déjà que c'est le prince qui est le prince cygne. Et donc on va essayer de le faire revenir au royaume, et voilà, et c'est tout. Mais j'espère qu'il y aura autre chose dans l'histoire, parce que pour l'instant, pas grand chose. Mais bon, je viens de commencer en même temps. Et aussi, j'ai trop du mal à lire sur ces pages grises. Purée, mon père, il a vu ça, il a dit, mais comment tu fais pour lire sur ça? J'ai dit, en fait, comme ça. C'est hyper compliqué, c'est trop beau, mais c'est trop dur à lire. Faut que je mette vraiment beaucoup de lumière. Du coup on m'a demandé si on pouvait avoir cette édition limitée. Alors moi je l'ai eu en salon du coup sur le stand de MXM Bookmark, mais je vais regarder pour vous. Je vais regarder sur le site. Non, il n'y a que la version normale. Du coup voilà. N'hésitez pas à regarder sur leur site, n'hésitez pas à vous inscrire à leur newsletter. Peut-être qu'ils vont le remettre pour l'hiver, je ne sais pas, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Et si vous passez dans un salon, si vous savez qu'ils sont exposants là-bas, ils ont toujours leur version collector limitée. Ils ont toujours ça en salon, donc voilà. Mais donc oui, et après j'ai fait une sieste, et me voilà. Il s'est passé un truc très étrange, j'ai perdu mon collier, j'ai mon pendentif qui est sur mon bureau. Un petit pendentif montagne, machin, lune et tout. Donc tout va bien parce que c'était ça le plus important. Mais il est sur mon bureau et j'ai aucune idée d'où est passée la chaîne. Déjà je sais pas comment le pendentif s'est retrouvé sur mon bureau. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit que c'était pas eux. Mais c'est pas moi non plus qui l'ai mis là. Et il y a que le pendentif qui est tout seul, sans la chaîne. Je pense que c'est encore un truc que mes parents ont oublié. C'est vraiment, je pense, ma maman qui a dû mettre le pendentif ici déjà et elle a oublié, parce que ça c'est un grand mystère quand même, et je pense que ça vient de là. Mais du coup je sais pas où est la chaîne. Il était sur mon cou, hein, sachant que je sais que j'ai pris mon bain, j'ai remis mes boucles d'oreilles, j'ai remis mon collier, il était après mon cou,
Et il a disparu et le pendentif est juste là. J'ai mis de la neige qui tombe sur ma télé mais vous voyez pas forcément, sinon après vous voyez plus ma tête. Mais je mets de la neige qui tombe sur ma télé. Et donc oui, enfin un vlog réalistique. Non, ça c'est en anglais. Non, pas réaliste. Réel, non. Oui, mes deux neurones se battent en duel. Enfin un vlog comme d'habitude. Oui, à 23 h où je suis là, coucou. Littéralement, ouais, j'ai fait que ça. Je me suis reposée. Là, j'ai fait une sieste à 20 h parce que grosse migraine. J'avais hyper mal à la tête et j'arrivais pas à continuer à lire. Et puis voilà, en vrai, j'ai rien fait d'autre. J'ai reçu un petit colis Amazon que j'ai mis sous mon papin parce que ça vient de ma wishlist. Et donc, ça va sous le papin pour l'ouvrir le 25. J'ai déjà 2 petits cadeaux Amazon. Il faut que je fasse mes commandes. Il y a des gens qui m'ont commandé des marque-pages de Noël, il faut que je les envoie. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer à vous faire les trucs que je vous ai dit que j'allais vous faire. Hier, dans le vlog d'hier, je disais que j'ai rangé mes bibliothèques, juste avant les vlogmas et j'ai mis tous mes livres de Noël ensemble, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire un bookshelf tour pour certaines vidéos, comme ça, voilà. Et dont des recommandations d'hiver, etc. Là, je pense que je vais vous montrer. Que vais-je vous montrer aujourd'hui? La petite bibliothèque où il y a Joël dessus. Mon petit bonhomme de neige compte à rebours. Et peut-être ma petite roulotte là qui est pas très bien rangée, mais ma petite roulotte où dedans il y a des livres dont je me sépare et il y a des livres qui viennent d'arriver à la maison, donc un book haul. Voilà. Donc je vais peut-être vous montrer ça et en même temps comme ça je vous montre tous mes livres de Noël et notamment les livres de Noël que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Et comme ça vous fait des petites recommandations. Et après je vous ferai peut-être demain ou... Oui bah oui demain. Parce que là j'ai pas de contenu pour demain non plus. Je vous ferai peut-être un bookshelf tour de mes bookshelf. Ouais. Là je vais vous faire un bookshelf tour de Noël avec... mes livres de Noël, voilà. Je suis encore perturbée par ma chaîne qui est manquante. Je sais pas comment on peut perdre un collier comme ça. Je comprends pas. J'ai bien secoué mon sweatshirt et tout. J'ai vraiment regardé partout. Soit... En fait, ma peur numéro 1, c'est que la chaîne soit à l'intérieur du bidon d'Achille. Mais il est bête, ok, mais il est pas aussi bête. Je pense pas qu'il mangerait... un truc en métal. Franchement. Hein. Il mange pas tout et n'importe quoi. Enfin... J'espère... J'ai trop envie de prendre un détecteur de métaux et mettre sur son bidou là. Bip, 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 bip. Et donc voilà, je vous dirai, je vous informerai sur le mystère, le cosy mystery de la maison, où est passée la chaîne, on verra demain, je pense. Mais donc, c'est parti pour un bookshelf tour. Je vais vous montrer la bibliothèque spéciale Noël. Ok, donc c'est ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est cette bibliothèque là que je veux vous montrer avec tout. Là il y a toutes mes romances de Noël que j'ai pas encore lues. Là il y a les petits romans que j'ai lus de Noël et que j'aime bien. Encore des que j'ai pas encore lus. Et encore des trucs random que je peux vous montrer. Et je peux vous montrer le petit truc là. Voilà, je peux vous montrer aussi mon espace travail qui est super mal rangé parce que c'est rigolo. Et puis après demain je vous ferai la grosse bibliothèque. Donc alors bien évidemment vous connaissez vous connaissez le haut de cette étagère où il y a mes calendriers. Donc mon calendrier Bonne Maman, il y a petit Joël ici présent qui indique bien la date, il est gentil. Et il y a mon calendrier Lidl. Il y a une abonnée qui m'a envoyé qu'elle avait acheté le même si on était le jour 12. Et donc tu vas voir, ils sont trop bons. Et puis là j'ai accroché mon calendrier de thé là sur le côté. Sur le côté, le calendrier de thé, ouais. Je perds ma voix. Si vous voulez voir vite fait ma magnifique organisation de travail, incroyable. Ça c'est tous mes marque-pages, je voulais surtout vous montrer ça. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, c'est tous les marque-pages qu'il y a de dispo sur la boutique. Alors sauf ceux-là, c'est pour Patreon. Ça c'est ceux de saison. Il y en a encore des d'automne.
Et il y a tous ceux-là qui sont dispo sur la boutique. Voilà, j'en ai encore plein. Donc allez-y. Et ceux de Noël, ils sont cachés plus bas dans le fouillis qui a plus bas. Mais j'en ai encore un petit peu. Là-bas, c'est le coin de Achille. Où il a des joujoux de Noël et des trucs voilà, que je lui réserve pour Noël. Mais il est vraiment trop gâté. Et là j'ai tout mon matériel où j'ai mes timbres, mes stickers, des petites cartes. D'ailleurs si vous vous inscrivez à mon Patreon à un certain niveau, à partir du niveau à 12 €, vous recevez une petite carte où je vous écris un petit mot dessus. Et j'ai pris des petites cartes de Noël exprès pour ceux qui s'inscriraient sur Patreon. Voilà, donc j'ai des petites cartes, des enveloppes, en bas c'est tout des tote bags et des pochettes à livres. Et c'est très bien rangé, vous êtes impressionnés. Et tout en haut c'est ma collection de bougies. Incroyable. Et ça c'est les livres que je dois vous envoyer en concours. Donc il faut déjà que j'organise les concours, que je tire au sort la personne et ensuite que je fasse les colis Colissimo là. Et ça va me coûter un peu cher parce que c'est cher les Colissimo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, il faut que je vous les envoie. Donc on a toutes mes petites romances de Noël que j'ai pas encore lues et qu'il faut que je lise, qui me disent bien. Dites-moi s'il y en a certaines en particulier que je devrais sortir avant d'autres. S'il y a des trucs que vous pensez qui vont me plaire. Ça, il me semble que les Heidi Swain, je les ai en e-book, non en audiobook sur Nextory. J'ai vu qu'il y en avait plein sur Nextory. Et donc, faudrait que j'y pense au niveau des audiobooks. Je pense que je peux trouver ça. Il y en a plein qui ont l'air trop bien. Vraiment, cette couverture. Faut trop que je lise ces choses-là, mais comme chaque Noël. Hein. Celui-là, j'avais trop envie de le lire cette année. J'ai commencé un autre Sarah Morgan d'ailleurs, je sais même pas où je l'ai posé au final après mon voyage à Paris. Mais donc oui, trop envie de le lire. Celui-là, ça se passe en Laponie et c'est, je sais plus, une famille qui va là-bas et enemies to lovers. Non, c'est Best Friends to Lovers, je crois, un truc comme ça. Comme toutes les romances de Noël. Voilà, donc j'en ai plein. Dites-moi s'il y en a une en particulier que je dois lire maintenant tout de suite maintenant. Ah, il est là le Sarah Morgan que j'ai commencé. Cette bougie, je sais absolument pas d'où elle vient. Mais vraiment pas. On l'a depuis 107 ans, je sais pas... Ah, il y a peut-être marqué en dessous. Non, l'étiquette elle s'est effacée. Mais je sais pas, mais en tout cas je l'adore parce que ça fait un petit peu effet pull de Noël. Et je l'aime trop et je la brûle chaque année, j'en ai bientôt plus. Et enfin pour moi ça c'est bientôt plus. Et je l'aime trop, je sais pas du tout d'où elle vient. Ça c'est une petite déco qui vient de chez Action je crois. Ça c'est un truc de chocolat chaud qui vient de chez Action. Et ça du coup c'est les livres que j'ai achetés à la Wacom que j'ai très envie de lire d'ailleurs. Ah ça passerait bien. C'est pareil, si vous les avez lus, dites-moi. Il faut vraiment que il faut. Il faut. Et celui-là, je l'avais commencé chez Mika. Je pouvais pas supporter le personnage principal, j'avais lu que 2 pages. Mais c'était une femme qui vivait à Manhattan. Et comment dire, je sais que son personnage va évoluer, etc. Mais le truc, c'est qu'au début, elle est... Comment vous expliquer? Elle regarde les gens dans la rue depuis son bureau à Manhattan et elle se dit waouh, moi j'ai réussi dans la vie et eux c'est que des fourmis et ils servent à rien et gna gna gna. Et j'étais là, bah madame, me dites bonjour déjà, enfin bref. Voilà, elle m'a saoulée, mais je sais que son personnage va évoluer bien sûr, mais c'est que bon, voilà. Ensuite. Là c'est toutes les romances de Noël que j'ai pas lues aussi, mais en poche, voilà. Récemment, mon papa il m'a acheté ça. On l'a trouvé chez Nose pour 50 centimes ou je sais plus quoi. Ouh. Ouh, il ne s'est rien passé. Donc le cadeau de l'hiver, je sais pas, de Jennifer Green. Et il était pas cher et ravie de cet achat. Dites-moi si vous l'avez lu ou non. Vous avez sans doute remarqué cette magnifique tasse Achille qui retient magnifiquement mes livres. Vous pouvez la voir sur Redbubble, sur ma boutique Redbubble. J'ai mon petit logo Achille neige et puis je l'ai fait en petit mug comme ça,
qui tient très bien. Vous pouvez l'avoir sur un t-shirt, sur un sweatshirt, enfin voilà. Faudra trop que je me prenne un sweatshirt comme ça, purée. Je suis à fond dans les sweatshirts. Et sur ma boutique, vous pouvez avoir ce magnifique marque-page au roman de Tessie. Et oui, mais je le mets là parce que je l'aime bien et j'ai décidé de le mettre là. Bref. Donc voilà, tous les petites romances de Noël que j'ai pas encore lues en à peu près poche, jusque là. Ensuite ici c'est ce dont je vous parlais, c'est les livres de Noël que j'ai lus et que j'ai retrouvés. Oh. Monsieur que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit bah je vais les mettre là, puis un jour je vous les recommanderai, ce jour est venu. Ça vient de chez Action, ça aussi je crois, je sais pas, la plupart de mes décos c'est Action. Mais donc j'avais lu ce petit là de Juliette Bond, je crois que je l'ai lu tout début de ma chaîne, mais vraiment tout au début, genre les vidéos où je chuchotais. Qui se souvient? Bref, le seul truc c'est que la couverture est hyper noélique, hyper belle et tout ce que vous voulez, mais ça ne se passe pas à Noël. Il y a genre 2 pages qui se passent à Noël et bref. Sinon c'est un Best Friends to Lovers je crois. Mais vraiment comme toutes les romances de Noël, je viens de me rendre compte. Et c'était vraiment pas mal. J'avais bien aimé. Ça, ceci, cela, c'est pour les fans, c'est pour ceux qui connaissent la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward et ceux qui connaissent Queen et Blay, ou bien il s'appelle Vif en français, enfin bref, c'est tout un bail. Mais les bibous, j'ai déjà envie de le relire, c'est insupportable. C'est toute une saga de romance paranormale Beatolita avec des vampires. On a un couple en particulier qui est le couple du tome 11 de la saga principale, qui est un couple MM qui est incroyable, où il y a du angst en fait. On attend qu'ils soient ensemble depuis le début de la saga et c'est incroyable. Et ça c'est un tome de Noël sur eux. Et c'est très angsty où il y a des accidents et des trucs comme ça aussi. Ils sont super dramatiques ceux-là. Et j'ai trop aimé ma vie. Et on sait pas pourquoi ce monsieur qui, puisqu'il est roux, ça doit être Blay, se tient devant sa fenêtre comme ça. Vraiment moi quand je regarde la neige, je suis comme ça. Mais c'est vraiment la vie. J'ai trop envie de relire ce bouquin de la confrérie, c'est pas possible comme j'ai trop envie de le relire. Bref, j'avais lu il y a longtemps cette romance de Jennifer et l'Armentre avec un petit flocon dessus. C'est encore un Best Friends to Lovers. Vraiment, je sais pas, les livres d'hiver et les Best Friends to Lovers, c'est quelque chose. Et j'avais bien aimé à l'époque, mais sauf que je l'ai pas relu, donc je peux pas vous dire niveau écriture si c'est toujours au top, mais j'avais bien aimé. C'était le meilleur ami qui se rend tout à coup compte que sa meilleure amie est jolie et il est en mode waouh, bah incroyable, bref. Et ils se retrouvent les deux coincés dans un chalet et il y a une tempête de neige, et oui, et donc j'avais trop aimé à l'époque, mais je sais pas si j'aimerais encore aujourd'hui. J'aimais bien le truc du chalet et tout, j'avais aimé à l'époque. On a bien sûr le Erika Boyer de l'année dernière, encore un Best Friends to Lovers. Et oui, petit calendrier de l'Avent, bon, on vous l'a assez présenté dans ces vlogmas. C'est un livre en forme de calendrier de l'Avent, un chapitre par jour, Best Friends to Lovers, entre Sora et Elliot, qui sont 2 garçons trop mignons. C'est trop bien, c'est trop mimi, c'est trop doudou, l'ambiance de Noël est là. Et j'adore, et vous savez que... Voilà. Erika Boyer, vous avez compris, ma queen, vous avez compris. Et puis, j'avais 2 petits jeunesses aussi, là, que j'ai lus, et qui sont un peu hivernaux. Oui. Et noëlesques. Et qui sont un peu coincés. On avait celui-là qui était incroyable, super bien. Donc c'est Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand. Et oui, bonsoir les livres qui sont tombés. Et c'est un livre illustré, c'est un petit jeunesse comme ça, illustré, incroyable. Une petite histoire qui parle, on est dans un village, et on a en fait la grande hiver et la petite hiver qui sont des sœurs. Les sœurs hiver, sauf que la grande, non, la petite hiver, c'est pas la grande, la petite hiver a disparu. Voilà, elle a disparu. Et la grande hiver est super fâchée, sa sœur lui manque.
Et donc depuis qu'elle a disparu, c'est vraiment la grande hiver. Il y a plein de neige, plein de tempêtes de neige, plein de choses un peu difficiles pour les villageois. Et on va suivre un petit garçon qui va partir dans la forêt parce que son oncle a disparu lui aussi. Et donc il va aller chercher son oncle dans la forêt et petit à petit il va retrouver son oncle, la petite hiver qui était perdue, etc. Il va se rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est incroyable, c'est magnifique, c'est hyper inclusif. On a des petits personnages qui ont un pronom particulier. Ils s'appellent, enfin leur pronom c'est Ul. UL et c'est des petits trolls, voilà c'est eux, ils sont trop mimes. On a l'oncle de notre petit garçon, c'est un homme trans et c'est vraiment bien expliqué dans cette histoire, c'est vraiment mimes et surtout moi j'ai adoré la représentation pour dépression. C'était hyper subtil parce que ça reste un livre pour enfants, mais notre petit garçon il fait que de nous dire je sais pas, des fois je suis triste et je sais pas pourquoi et incroyable. Je suis née un peu triste et la grande hiver elle est un peu comme moi, elle est triste aussi et bref il y avait plein de petites quotes comme ça, de petites citations qui parlaient de dépression et j'ai pleuré. C'était trop bien. J'ai adoré ce petit jeunesse du coup. Et le Noëlosaure, bon, c'est un classique. C'est Tom Fletcher. C'est moi qui fangirl parce que Tom Fletcher, c'est le chanteur d'un groupe de rock que j'adore. Et le Noëlosaure, c'est trop cool. C'est pareil, c'est un livre illustré pour enfants. Où on parle de l'histoire donc du Noëlosaure. C'est un petit garçon qui s'appelle William et qui est en fauteuil roulant. Le Père Noël a trouvé un œuf qu'il va couver. Le Père Noël va couver l'œuf. Oui, oui, vous avez bien entendu. Va sortir de l'œuf un dinosaure, voilà, qui va être le Christmasaurus, donc le Noëlosaure. Et le Noëlosaure va arriver jusque chez William et William va rencontrer le Noëlosaure. Enfin bref, c'est toute une histoire. Et c'est vraiment sympathique, voilà. Donc ici on a un petit étage, donc on est juste en dessous de celui de Noël. On a un petit étage Sarah J. Maas. Oui, je vais commencer Crescent City un jour. D'ailleurs, il faut que je rajoute le tome 2 en français que j'ai en hardback là. Je pense que je commencerai celui que j'ai en poche. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Je sais pas, en janvier, je sais pas. Je voulais le commencer maintenant dans les vlogmas et après je me suis dit mais arrête, après tu pourras pas lire autre chose. Tu vas rester là-dessus sans 7 ans. Et donc non, je ne peux pas. Pareil, les Kéléana, je les lirai un jour, je les lirai déjà quand ils seront tous traduits. Je crois pas qu'ils soient tous traduits. Et oui, un jour je le ferai. C'est juste que je me garde des séries de Sarah J. Maas pour les temps durs. les temps de pluie. Et en bas j'ai quelques livres qui ne rentraient pas ailleurs. Donc ils sont là. Vraiment très très random, je ne sais pas pourquoi. Des illustrés, des livres jeunesse. Des livres qui étaient jolis sans la dose jacket. Ça il me semble que c'est la saga... comment ça s'appelle? Nevermore. Voilà, mais en anglais. Et puis là j'ai des petites activités pour ces vlogmas, j'ai pris ça chez Action, j'ai des petits diamond painting, des petits puzzles, d'ailleurs il va falloir que je fasse ça. Et puis j'ai pour faire une petite maison plein d'épices, des trucs comme ça, donc voilà, je vais sortir tout ça, vous allez voir ça dans les vlogmas de toute façon. Mais donc voilà ce qu'il y a dans cette petite étagère et le tote bag gay représente. Et donc je vais vous montrer aussi ma petite roulotte. Alors très random, on a les livres que je viens de recevoir. Donc ça c'est les livres qui viennent du colis de Damien. Voilà, donc ils sont là en équilibre, incroyable. Ça c'était dans le petit colis de chez J'ai lu édition. Et puis voilà, c'est les livres que j'ai eu récemment. Ça aussi c'était dans une box, vous avez vu dans un de mes vlogs. Ça c'est pareil, c'était le voyage de mon papa. Le voyage chez Noz. Et il y avait ce livre là, je lui ai dit vas-y prends parce que c'était pas cher. Butterfly Dreams de Meredith Walters. Et j'avais lu le résumé sur internet, ça paraissait intéressant. Je vous laisse ça là si jamais. Et c'était vraiment pas cher chez Noz. Et donc du coup, il est là. Il est là. Petit manga que j'ai reçu récemment dans la box Once Upon a Book Box. Celui-là, là, Forgery of Roses, je veux le lire maintenant. Tout de suite, maintenant, tout de suite. Quand j'aurai fini Le Prince Cygne,
J'ai trop envie de commencer ça parce que il y a des pages du relief, elles sont comme ça, il y a de la neige dessus et donc je suis persuadée que c'est pour que je le lise maintenant. Voilà, ça a l'air trop bien. Je vois plein de gens qui le lisent et qui aiment beaucoup, donc j'ai hâte. Ça j'ai reçu dans une Fairyloot récemment, ces livres là aussi je les ai reçus récemment, ceux-là, ces petits mangas de la part d'une abonnée. Et voilà, c'est tous les livres que j'ai reçus en service presse récemment, j'ai pas encore lu. Le Serment des Traqueurs qui est c'est une autrice qui a gagné le concours Sarah Jimas chez La Martinière et qui a pu publier son livre. Et si vous l'avez lu, dites-moi si c'est une romantasy ou pas, parce que du coup le résumé me perturbe un peu, je sais pas si c'en est vraiment une ou pas. Du coup ça aussi ça a l'air d'être une romantasy, c'est sympa. Ça c'était dans la Fairyloot. Là-bas derrière, à part un énorme nounours, il y a un gros nounours. Vous le voyez pas. Il y a un gros bonjour. Donc dans le reste de ma petite roulotte, c'est des livres qui vont possiblement partir, mais pas tous. Pas vraiment. Les petits stickers, je les ai eus. Alors ça, c'est une abonnée qui me les a envoyés. Ça, c'est des stickers de chez Layels. Mais donc, je suis pas sûre. Voilà, donc déjà... Oh, le nounours est tombé. Dead Voices de Catherine Arden, je l'ai en français également. Donc je vais garder ma collection en français et j'ai que ce livre là en anglais donc de cette série, donc bref je vais peut-être le repasser à quelqu'un. Hazelwood, pareil, dites-moi s'il faut absolument que je lise ou pas, mais voilà. Celui-là je l'ai reçu dans une Fairyloot et il me dit vraiment pas. C'est l'autrice qui a écrit Divergente et je sais pas, c'est la couverture et tout, ça me dit pas. Ce petit livre là il a l'air trop bien donc il va peut-être pas partir. Je l'ai mis là pour l'instant mais on sait pas. Cryas War, en fait il va sortir en français donc ça dépend si je l'ai en français ou pas. Je vais peut-être garder cet exemplaire là parce que je m'en souviens que je l'avais reçu dans les Vlogmas de la part de l'une d'entre vous. J'étais trop contente de recevoir ce petit livre, donc lui il va rester je pense et je verrai si je le reçois en français ou pas. Ce livre là, dites-moi s'il faut que je le lise absolument, dites-moi. Les romances EH, vous savez que j'ai tenté. Voilà, vous savez le vlog de la mort qui tue là, qui dure 1 heure où j'ai tenté de lire tout ça. Et voilà, vous savez comment ça s'est passé si vous avez vu le vlog. Donc, bien sûr, ils vont partir. Et là, on a des petits mangas où j'ai pas le début de la série à chaque fois, où je connais pas, etc. Donc, je les mets là. L'appel du renard, en fait, j'ai mis cette saga là parce que ça fait 100 000 fois que je commence le tome 1 et que je ne continue jamais. J'arrive pas, pareil, dites-moi si ça vaut vraiment le coup, je vais me forcer, mais je vous jure, le tome 1, je l'ai commencé 50 fois, et je l'ai recommencé à chaque fois, et j'arrive pas à me mettre dedans, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, et puis derrière, on tourne un petit, et oui, un petit nounours, RIP, pensez fort à lui. Et donc voilà, là, il n'y a rien, il y a ma banane, incroyable, j'ai une banane avec des étoiles dessus. Adilarou, mais en anglais, parce que pour un coup l'édition en français elle est beaucoup plus belle que l'édition en anglais, et je l'ai aussi en anglais et voilà. Est-ce que je le garde ou pas? Ce livre là pareil, je crois que je veux le garder, je l'ai mis là parce que j'avais plus de place dans mes bibliothèques. Dites-moi s'il est bien. Scarlett Sinclair, on sait comment ça s'est passé, j'ai pas aimé. Je l'avais commencé en e-book, j'ai pas aimé, et après j'ai rencontré l'autrice et elle a pas aimé que j'avais pas aimé. Désolé. Bref, toute une histoire. Si vous avez vu mon vlog du FNR, vous savez. Celui-là, il me disait trop aussi. C'est un livre en anglais. C'était un retelling de Vlad l'Empaleur, mais version gender bend. Donc Vlad, c'était une femme. Et je l'avais vu sur des chaînes américaines, il me disait trop, mais voilà, je sais pas. Là, j'avais pris ça à la foire aux livres, mais en fait, j'ai pas le tome 1, donc du coup, je sais pas. Celui-là, je l'ai en français aussi. Celui-là, c'est une duologie, j'ai pas la suite, et je sais pas, j'en entends plus parler, je sais pas. Celui-là, il va pas partir, je sais pas pourquoi il est là. C'était peut-être, ça vient peut-être d'un book haul récent. Mais pareil, si vous l'avez lu, dites-moi. Des petites romances Highlander, pareil, je sais pas si elles vont partir ou pas.
Et il faudrait que j'essaye, Et celui-là, petit livre comme ça, que je sais pas s'il va partir ou pas aussi. Oui, vous avez vu. Oui, le prince cruel, là, ouais, j'avais tout acheté, j'avais tout... Eh ben, j'ai pas aimé, ouais. J'ai pas aimé, j'ai surtout pas aimé le 1, pas aimé le 2. Le 3, j'avais bien aimé, j'ai mis 4 étoiles. Et ça, je l'ai pas lu d'ailleurs, il faudrait que... Mais bon, bref, voilà, ils vont partir parce que... Désolé. Celui-là, j'avais beaucoup aimé de chez PKJ. Je vous en ai parlé dans les vlogs du challenge été glacé et je l'avais beaucoup aimé, mais est-ce que je vais le relire? Je ne pense pas. Ça, c'est un petit Jennifer et l'Armand Troupe. Je sais pas si je vais... Armand Troupe. Je sais pas si je vais le lire ou pas. Voilà, ça, c'est tous des trucs pareils. Je sais pas si je vais lire ou pas. Ça, je lis en français. Voilà. Le livre d'Alicia Garnier, j'avais bien aimé, mais je vais pas le relire. Enfin, bien aimé, j'avais mis 3 étoiles. Mais donc voilà, je ne sais pas. Dites-moi si jamais il y a des trucs qui sont un peu sacrilèges, je m'en séparerai pas. Mais voilà, ma caméra est en train de chauffer. Magnifique. Voilou, ma caméra en a marre pour aujourd'hui, elle est en train de chauffer. Elle en a vraiment marre. Mais donc voilà, petit bookshelf tour spécial Noël, de l'étagère de Noël et de la petite roulotte dessert, ça s'appelle. Voilà, et du coup on fera le reste demain. Et moi je vais retourner à ma petite lecture du Prince Cygne. Voilà, avec toutes mes petites lumières de Noël et mon petit village de Noël qui fait grave du bruit derrière. Voilà, enfin une journée normale où j'ai dormi, j'ai fait du montage, j'ai redormi. Voilà, et après je vous retrouve à 23 h, je suis là, coucou, au fait. Voilà, ça c'est une journée un peu plus normale dans ma vie, je dois vous avouer. Les petits emojis d'aujourd'hui mettaient les petits livres empilés. Parce que c'est le début du bookshelf tour et donc voilà, les petits livres empilés. Et du coup, je vous dis à demain pour la suite, pour cette magnifique bibliothèque que vous n'avez pas encore vue. Incroyable, ça va être magnifique, fantastique. Et des bisous, et à demain, poil aux mains. Bye. Update, j'ai retrouvé la chaîne disparue. Et elle a apparu comme elle a disparu. Je l'ai retrouvée dans ma salle de bain. Mais pas ma salle de bain. La salle de bain où je prends mon bain, c'est la salle de bain d'en bas. Et je l'ai retrouvée dans la salle de bain d'en haut, où je vais pour me laver les dents, vous êtes ravis. Mais je viens de la retrouver par terre dans la salle de bain. Genre je me retourne, elle était là par terre. Et je comprends pas pourquoi elle est dans la salle de bain. Et pourquoi le pendentif est là. Enfin bref, je l'ai retrouvée. Elle n'est donc pas dans le ventre d'Achille, ça me rassure trop. Et elle est donc bien cassée, hein, c'est sûr. Mais mystère à boule de gomme. Bon, mystère un peu résolu, mais mystère quand même, parce que je sais pas ce qu'elle fait là. J'ai pas compris. Voilà, mystère résolu.